Bonjour Nathalie, bonjour à tous, bienvenue sur Génération Numérique, l'émission des loisirs, pour numérique et pas numérique, non numérique et surtout aujourd'hui. On se retrouve tous les vendredis à 20h30 et on commence aujourd'hui avec une émission spéciale Nathalie. Nathalie. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Non, c'est pas que spécial moi, c'est juste spécial 100 000 visiteurs qui sont passés sur le salon, le Festival international des Jeux à Cannes, qui s'est terminé il y a quelques jours. On vous explique tout de suite tout ça après la coupure. Donc voilà, nous rentrons du Festival de Cannes, pas celui du cinéma, mais peut-être qu'on ira aussi. Non, moi je préfère celui-là. Non, Nathalie préfère nettement celui-ci. Il n'y a pas de problème. Nous aussi, on a le droit au tapis rouge, mais et en très bonne compagnie. Bah oui, parce que on avait tous les Playmo pour nous, rien que pour nous. Regarde, je les ai filmés, tes petits Playmobil. Chaque année, on a le droit au beau Playmobil. Et là-haut, tu vois, il y a une petite fée, elle est toute nouvelle, c'est ma copine. Voilà. Donc on a eu le droit au Festival de Cannes. On n'a pas eu le temps de bronzer parce qu'on a été découvrir des jeux pendant toute la journée. Voilà. Donc, et pourtant, il faisait beau. Donc, sur le festival, qu'est-ce qu'on a vu, Nathalie ? On a vu plein de choses. On a vu, il y a 300 exposants, il y a des milliers de nouveautés, des milliers de jeux. Il y a des jeux qui ne sont pas encore édités. Il y a des jeux qui sont édités, qui viennent de sortir. Il y a des vieux jeux, des traditionnels, des jeux du monde. Et puis les grands jeux de type le bridge, le poker, le tarot, il y a des gros concours, des compétitions très importantes, internationales d'ailleurs. Ouais. C'est assez impressionnant. Ouais, et puis il y a plein de gens qui jouent surtout. Et puis voilà, on est là pour jouer, on n'est pas là pour juste regarder les choses. Il y a des tables partout, on s'installe et on choisit le jeu avec lequel on veut jouer, et on se fait expliquer les règles et on joue pendant des heures et des heures et des heures. En fait, c'est gratuit, on l'avait déjà dit quand on avait présenté le festival. Ce festival est gratuit, 3 jours de jeux gratuits où il y a plein de nouveautés, ouverts aux familles. Et en plus, cette année, il était mieux organisé, non ? Oui, c'était beaucoup plus agréable. Il y avait 2 entrées, donc moins d'attente, et surtout des entrées très délimitées. Il y avait le côté gamer avec le gros jeu, celui où on attend un peu, les gros éditeurs, et puis le jeu vidéo aussi, tout un espace jeu vidéo, et puis l'entrée famille. Donc l'entrée famille, c'est à la fois le jeu de société pour les plus jeunes, le jeu éducatif, mais aussi un petit peu le jouet. Le jouet, un peu de construction, le jeu de construction, tout ce qui était créatif. Et donc il y avait, et puis tout ce qui est effectivement Playmobil, des espaces entiers où les enfants pouvaient s'installer et jouer. Pendant des heures et des heures et des heures. Comme nous, en fait. Nous, on a essayé de jouer à plein de jeux pour vous ramener plein de jeux géniaux à découvrir. D'ailleurs, on en a pas mal. Alors, il y a quand même une partie importante sur ce salon, c'est l'ouverture du festival. C'est comme la cérémonie des Césars, comme la cérémonie des Oscars. Voilà, et comme les Palmes d'Or de Cannes, là, il y a les As d'Or. C'est la cérémonie qui intronise les meilleurs jeux de l'année. Et les jurés nous ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de mal à départager tous ces jeux, parce que une très belle année, très créative. Donc il y avait beaucoup de jeux qui étaient en compétition, 3 catégories qui ont été récompensées. Et on a 10 nominés. Oui, 10 nominés, 3 catégories. Donc dans la catégorie, dans les nominés, dans le premier, c'est la catégorie. Donc là, on vous expert. passe les images de tous les jeux. Voilà. Vous voyez, il y a des jeux qui sont beaucoup plus gamers. Et Conan, qui sont les 2 jeux dans la catégorie expert qui ont été nominés. Il y a aussi Codename dans la même catégorie. J'ai un trou. C'était dans la même catégorie Codename, je sais pas. Non, je crois pas qu'il était gamer. Je pense qu'il était général. As d'Or, la catégorie qui n'a pas de nom. Unlock qui a été As d'Or. As d'Or, jeu de l'année, qui est un jeu très original, qui est basé sur tout ce qui est, comment on dit ? Escape Games. Voilà. Donc Codenames, qui est un très bon jeu qui existe en version image ou mots, qui est excellent. King Domino, qui est vraiment aussi très chouette, qu'on a sur le plateau, qui était nominé dans la catégorie de Codenames également. Voilà, en général. Et Imagine, le jeu qu'on adore, voilà, de nominé, mais qui n'a pas gagné, mais il a gagné dans nos cœurs. Voilà. En plus, il y avait toute l'équipe qui venait du Japon, qui était venue là, et ils étaient adorables. L'Âge de Pierre Junior, qui est aussi un très bon jeu qui existe nominé en version catégorie adulte, enfant, qui revient en version enfant. Et Animove, voilà, qui est aussi sur le plateau qu'on pourra vous montrer. Dans la catégorie enfant. Catégorie enfant, mais qui n'est pas si simple que ça. Et enfin, en dernier nominé, le Kikou le Coucou, qui est l'As d'Or de la catégorie enfant, que Nathalie vous avez déjà un petit peu rapidement montré. Voilà, mais je crois que j'avais pas assez joué parce que
Je pense que j'avais pas la règle du jeu parfaitement dans la Bon, tête. là, elle a appris à maîtriser Kikou le coucou. Elle va vous faire Voilà. une démonstration en plateau tout de suite. Donc, En plateau le gagnant et de la en catégorie bruit, enfant. parce que c'est un jeu qui n'est pas très discret, parce qu'il est dans une jolie boîte métal. Ouais. Voilà, vous n'avez plus de tympan tous C'est ça. autant que vous êtes. Donc c'est un jeu à bas. C'est un jeu qui est à partir de, j'aurais dit 8 ans comme ça de tête. Vas-y, non, ouvre-le, je vais te dire. dès 4 ans, mais 4 ans avec un accompagnement d'adultes. Tiens, donne-moi la boîte. Hop, tac. Hop là. Donc, alors il est très sympa comme packaging. Ouais, comme déjà. toujours chez Abba, il y a de très jolis packaging. Hop, Hop, une on va grosse racuche. faire un peu de place pour voir tout ça. Hop. Alors, je vous Hop. Je vous raconte l'histoire. C'est l'histoire de Kikou le coucou que voici. Kikou le coucou, comme tous les coucous, eh bien, au moment de pondre, il cherche un nid, mais cette année, pas de bol, tous les nids sont occupés. Il n'arrive pas à mettre ses œufs dans un nid. Donc, il n'a qu'une seule solution. Il va falloir qu'il construise lui-même son nid pour mettre... Tu me prêtes une main, Cécile? Hop. Hop. Voilà, un premier œuf qu'on ne mettra pas. partie. Pour mettre tous ces œufs dans le nid. Donc on répartit normalement à peu près équitablement nos œufs et Kikou va devoir construire son nid qui va se construire en fait dans cette boîte. D'accord. Pour ce faire, on va entrecroiser les brindilles. On va entrecroiser les brindilles pour pouvoir faire le nid. Oui. Et donc, il va falloir que, voilà, on fasse un nid comme ça. Pour pouvoir les entrecroiser, on pioche chacun son tour une brindille. Normalement, celui qui commence, c'est celui qui a vu un coucou pour la dernière fois. Et ce n'est pas moi. Mais bon, tant pis. Là, il se trouve que j'ai une brindille qui a du rouge des deux côtés. Je ne peux pas en tirer plus. Je suis obligée de m'arrêter là. Et il faut que je place ma brindille. C'est à toi de jouer. Alors, moi aussi, Tu donc, tires une brindille. Elle doit être... Hop. Elle est jaune, tu la poses à côté de toi, tu dois tirer une jaune maintenant. Je dois tirer une jaune. Ah, Là, jaune. tu as deux couleurs, tu peux poser tes deux brindilles. Ça marche. On Et a l'autre fait aussi. Ah, l'autre aussi. Voilà. Ok. Ben, plus en fait on va mettre de brindilles, Plus on a des chances. plus on a des chances de pouvoir poser nos œufs. Là, je peux D'accord. poser un œuf ou pas? Si tu veux, tu peux poser un œuf. Parce que tu as eu une double. Yes. Tu ne peux poser des œufs que quand tu as une double. Hop. Là, j'ai un bleu, donc je pioche un bleu. Ah, j'ai une double, je pourrais aussi poser un œuf. Donc, on va entrecroiser nos brindilles. Si tu fais tomber mon œuf, ça fait quoi? Alors, je t'explique tout de suite après et je vais essayer de mettre... Ah, il est voilà, tombé. mon œuf est tombé, mais on ne l'a pas entendu. Oui. Il n'est pas tombé jusqu'au fond. On Non. considère qu'il est toujours dans le nid. Ah, d'accord. Voilà. Si jamais je faisais tomber un œuf, soit à l'extérieur, je le récupère, soit qu'il tombe jusqu'au bout, je prends un de tes œufs. L'objectif, c'est de se débarrasser de tous les œufs, bien entendu. Voilà, c'est un petit jeu D'accord. mignon, il est Hop, facile à attention. comprendre. Ça, là, il y a juste les micros. Et il demande un peu de manipulation et de chance. Et puis voilà, l'histoire est très mignonne et le C'est très packaging est absolument superbe. Voilà, ça c'est l'As d'or, catégorie enfant. Mais on n'a pas vu que des As d'or. Non, il y a Animove dans la catégorie Ah enfant oui, qu'on voulait alors, absolument vous dans les présenter, qui est très nominés, on sympa. voulait vous montrer celui-là qu'on ne vous avait pas encore montré, qui est un jeu donc, qui est chez Djeco, qui est spécial enfant par son graphisme qui est très joli, mais en fait qui n'est pas du tout réservé aux enfants. On peut tout à fait y jouer en tant qu'adulte. Donc on monte, c'est un peu comme un jeu de dames. Ouais. Donc on monte le plateau, Hop. je te laisse monter. Hop. Et ensuite, on va avoir un certain nombre de cartes. Il va falloir réaliser le plus vite possible les combinaisons qui sont dessus. Donc si tu peux montrer une Attends, j'essaie combinaison. de monter mon Hop, truc. voilà, on a 3 animaux. Il va falloir faire une ligne où les 3 animaux dans n'importe quel ordre apparaissent. On met... Ah, t'as la règle du jeu quelque part ou plus? Voilà, elle est là. Parce qu'il faut mettre les jetons. Ah oui, dans un sens précis. On va faire. Normalement, il y a un schéma bon, précis. On va normalement, il y a un écourter. schéma précis, Sinon, mais tu on va vas pas dire que pouvoir non. Hein. Hop, donc on met tous les pions et c'est le même principe que les dames. On saute. pour Alors, faire on peut se déplacer déplacement. Tiens. verticalement, horizontalement et jamais ça. en diagonale. Si on saute, par exemple, Comme ça. si tu fais... Regarde, prends le... Dis-moi. Non. Bon, alors lequel je vais prendre là? Voilà, prends le phoque. Ça, c'est un phoque. Voilà, tu vas avancer tout droit derrière le buffle et tu peux encore sauter par-dessus et encore sauter par-dessus le lion.
Oui. Donc on peut faire des déplacements assez complexes. Mais l'idée, c'est pas de manger des pions. On ne mais mange de pas de faire pions. des suites. Voilà. On va devoir... Oups. Prends quelques cartes, tiens. Donc, le problème, c'est que, par exemple, toi, tu as cette carte, admettons que moi, j'ai celle-là, on va viser tous les deux le lion. Donc, on va l'emmener dans notre combinaison, et évidemment, chaque tour qu'on fait risque de détruire toute la stratégie de l'adversaire. Ouais. Et on peut jouer jusqu'à 4, je crois. Ouais, c'est de 7 à 99 ans. À partir de 7 ans, Ouais, je mais pense qu'on peut combien faire même de... un petit peu avant. Donc voilà, c'est un très beau jeu. Moi, je le recommande. Je ne sais plus à combien de joueurs on peut jouer. Mais en tout cas, c'est un jeu en plus qu'un graphisme extraordinaire. On a l'impression qu'on est un peu enfantin, mais jouez-y, vous verrez, on ne l'est pas. Et on avait aussi dans la catégorie King Domino, qui est un très bon jeu que je vous conseille fortement. Ouais. Qu'on avait déjà expliqué la dernière fois, je ne vais pas vous le réexpliquer, mais vraiment dans cette catégorie. Qui fait à tester appel à la absolument. logique, à la construction. Il faut voir un peu loin, c'est très sympa. Et alors, un jeu qu'on a découvert là-bas, qui a fait beaucoup de bruit, c'est Mot pour Mot, qui est édité par Yellow, et c'est le Scorpion Masqué. Oui, reconnu à peu près par tous les participants comme un des meilleurs jeux de lettres qui soit sorti depuis longtemps. Et alors, c'est un jeu qui, a priori, existait avant, mais qui n'était pas édité en France, qui était édité très confidentiellement. Et alors, en fait, on va faire très vite. On pose les lettres. On a toutes les lettres de l'alphabet. Vas-y, explique la règle. Donc, on pose toutes les lettres de l'alphabet et pas ensuite... Toutes. Non, il manque... On pose certaines lettres de parce que l'alphabet. certaines lettres sont trop utilisées comme le E, le A. Et donc, ça serait trop facile, quoi. On avancerait trop vite. Ouais. Chaque joueur, ou chaque équipe de joueurs, puisqu'on peut jouer en équipe, est d'un côté de ce plateau de jeu. Et l'objectif, c'est de faire revenir les lettres dans son camp. Et plus on a de lettres... les faire dépasser. Voilà, une fois qu'elles sont sorties du jeu, on ne peut plus les utiliser. On peut avoir un mot qui les utilise, mais elles ne compteront plus. Elles ne compteront plus que pour l'équipe qui les a récupérées. Objectif, récupérer le plus de lettres. Bien entendu, on a des thèmes. On a des thèmes, on tire un thème, un fruit rouge. Donc moi, je dois trouver, si je joue en premier, un fruit rouge qui permette de prendre plein de lettres là-dedans et les décaler sur la ligne. Voilà, alors par exemple... Un fruit rouge qui commence... Non, on n'a pas besoin d'avoir un lettre. Là, je vais dire framboise, donc je vais mettre le B, le F... Le M, framboise, le O, le R, I, le S. Mais framboise, par exemple, il y a 2 fois le R, donc tu vas pouvoir avancer de 2 cases. Hop, hop. Et mon but, c'est vraiment de les faire aller de l'autre côté. Nathalie, son but, c'est de les faire aller de l'autre côté. Voilà. C'est un peu le jeu de l'élastique, on tire d'un côté puis de l'autre. Donc, par exemple, par rapport à mon thème, quelque chose sur lequel on s'assoit, par exemple, avec la chaise, je vais récupérer le S vers le milieu. Et donc, je vais l'empêcher d'aller vers toi. Et je récupère mes lettres. Le but, c'est effectivement, comme dans un tir à la corde basque, tirer de son côté les lettres. Le premier qui a récupéré 6 lettres a gagné la partie. Après, on peut continuer un peu. Et nous, on pourrait continuer longtemps. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. On vous a ramené quelques exemples qu'on vous montrera dans une prochaine émission. On en a plein d'autres. On est revenu avec jeu Top Fantasy qu'on avait déjà un peu qu'on avait vu avec Top Dance et Top Face. Ça, c'est une nouvelle façon de jouer que j'ai beaucoup aimé. Et l'Empereur, qui est issu du film qui vient de sortir. Ouais, un très beau jeu. Très poétique. Oui, il faut faire un parcours avec un peu de mémoire. Mais on vous montrera ça très vite. Comment ça, on n'a pas le temps de jouer pendant 2 heures? On est sorti du salon, c'est pour ça. Fallait pas partir, fallait y rester. Zut alors. On vous retrouve très vite. À bientôt. À 20h30, tous les vendredis.